Bien le bonjour la famille. Dans l'épisode précédent, le capitaine Ryu avait activé la pierre du chevalier. Grâce au pouvoir de celle-ci, il avait le pouvoir de trancher tout ce qui existe. Même les épées de Lezuka, Fanasio Oxy du monde des démons, n'ont pas pu résister. D'ailleurs, celui-ci étant le numéro 2 du monde des démons, qui plus est, le meilleur épéiste de leur monde, fut vaincu par le capitaine Ryu. Et au moment où il allait se faire décapiter, le 7ème du monde des démons est venu le sauver. Le capitaine, ce type est assez bizarre, il vient de prendre son coup de plein fouet, mais il est toujours vivant. Puisqu'ils sont rentrés dans le monde, on peut dire que les chevaliers l'ont emporté au final, non? Après cela, nos deux protagonistes se sont envolés vers le Ragnar. Bien, c'est là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Bien évidemment, il y a une playlist pour le nouveau. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour savoir de quoi nous parlons dans cette communauté. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur ce manoir. Sur ce, bon visionnage. Nos deux protagonistes sont sur des espèces d'oiseaux autonomes. Ceux-ci ont la capacité de se rendre dans un lieu indiqué sans pour autant être chevauchés. Mais subitement, quelque chose a mal tourné. Les oiseaux autrefois autonomes se mirent soudainement à descendre. Nos protagonistes laissaient paraître un spectacle les plus hideux. Malgré tous ces raffus, les oiseaux ont réussi à atterrir. Mais après une longue observation, on dirait qu'ils sont bien arrivés à l'entrée pour le Ragnar. Malgré que le paysage est très beau, on dirait qu'il n'y a vraiment personne. Les oiseaux se seront-ils trompés? Mais une voix semble s'agresser à eux et cette personne les demande s'ils sont les candidats pour le Ragnar. Nos protagonistes sont bien étourdis. Ils sont pourtant les seuls ici, mais une voix semble les agresser la parole. Une personne semble leur dire, ou plutôt quelque chose, qu'il se trouve à proximité. Celui-ci les fait comprendre qu'il est le golem de la vérité et le guide pour le Ragnar. Derrière lui se trouve le lieu de l'examen, juste au bout de ce chemin. Comment un rocher peut-il parler? Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Y'a-t-il des sales pattes? Après quelques moments, notre protagoniste est complètement calciné et le golem lui fait comprendre qu'il est le suivant de l'examen, donc il devra lui donner plus de respect. Enfin, de traverser le chemin de l'adversité, les novices doivent de répondre aux questions du golem. Le golem leur demande ensuite la raison pour laquelle ils veulent devenir des chevaliers. Il faut savoir que les golems sont des créatures enchantées qui possèdent des compétences qui détectent les mensonges et qui démasquent les faux candidats. N'essayez même pas de me berner. Mais la réponse de nos deux protagonistes fut la même. Ils veulent devenir des chevaliers pour changer ce monde. Et pourquoi tu me copies, enfoiré? Non, c'est toi qui me copies, bouffon. Le golem est très surpris car cette réponse a été la même que celle du premier capitaine des chevaliers. Le golem les félicite parce qu'ils ont répondu honnêtement. Par conséquent, ils passent la première épreuve. À présent, ils doivent seulement lui montrer la preuve de celui qui les a nommés pour enfin traverser. Chose que nos protagonistes font immédiatement. Le golem est très surpris. Il n'y a qu'une seule personne qui possède un mana aussi profond. Il se précipite pour leur demander si ceux-ci sont les candidats du capitaine Ryu, chose qu'ils acquiescent. X lui demande en quoi ceci est surprenant. Le golem les fait savoir que le capitaine Ryu n'a jamais recommandé un candidat, excepté une seule fois. Et quand nos deux protagonistes ont le dos tourné, le golem se pose tout de même la question, mais qui peuvent bien être ses enfants pour que le capitaine Ryu aille les nommer. Quelques minutes après, ils sont sur le chemin pour arriver à destination. Mais une ombre les observe au loin. Et celle-ci se réjouit à l'idée de les avoir trouvés enfin. Bien évidemment, il veut parler de nos protagonistes. Sur le chemin, des tas de monstres font leur apparition que nos deux protagonistes s'en chargent immédiatement. Il fallait s'y attendre de la part des Is, car ils ont tué 10 monstres chacun et celui-ci demande un duel. Mais il fut interrompu par quelque chose qui fonçait vers leur direction. Et ce qui arrivait n'était d'autre qu'un ours démoniaque enragé, mais nos deux protagonistes, au lieu d'avoir peur, ils veulent l'utiliser pour déterminer le gagnant. La bête rugit avec des dents acérées et ensanglantées, prêt à leur faire la peau. D'ailleurs, celui-ci est même le premier à les attaquer. Les deux protagonistes sont esquivés, mais pas de justesse. Pour eux, tuer ce monstre est un jeu d'enfant. À présent, ils sont prêts à régler son compte à ces sales bêtes puantes. Mais de loin, une flèche fut tirée. Nos deux protagonistes ont compris qu'ils étaient visés. Ils réussissent à esquiver de justesse, mais ce n'est vraiment pas passé loin. Si eux ont esquivé, ce n'était pas autant pour la bête qui s'est fait transpercer. La bête rugit de douleur. Pourtant, il y a un instant, elle rugissait de rage. X se plaint, mais qui est le connard qui les a volé leur proie. Mais avant qu'ils ne finissent même de parler, une flèche est venue s'écraser à côté de X. À sa grande surprise, la propriété de la flèche leur demande s'ils sont les candidats du capitaine Ryu, car à première vue, ça a toutes l'air d'un mensonge. Quoi? Un mensonge? H se demande si cette personne les a espionnés lors de leurs conversations avec le golem. Après une longue observation de la part de X, il se rend compte que c'est une fille. Waouh, c'est une elfe. Ils existent donc vraiment? Pour les elfes, cette réaction signifie une injure très humiliante. Celle-ci s'empresse d'attaquer nos coprotagonistes. Et celui-ci se marmonne à lui-même. Est-ce comme ça qu'il va mourir? Mais une main vint soudain le pousser. À sa grande surprise, celui-ci sauve nos coprotagonistes de justesse. X est très déconcerté. Il a pourtant vu une main lumineuse le pousser un instant.
L'elfe lui dit de s'écarter et l'appelle sous le nom de Mew. Celle-ci raconte que c'est X qui était le premier à l'insulter, donc elle a tous les droits de lui régler son compte. X lui fait comprendre que tous les humains se comportent ainsi à la rencontre d'une elfe pour la première fois. Bien évidemment, il n'y a pas d'elfe sous les thés jaunes, ça se comprend, non? X en colère leur demande qui ils sont. Mew leur demande de se calmer quand ils ne sont pas les ennemis parce qu'eux aussi sont des candidats pour le Ragnar. C'est l'intrigue de notre protagoniste X. S'ils sont des candidats, pourquoi les avoir attaqués? Mew leur fait comprendre qu'ils gardaient juste un coup d'œil sur eux sans aucune mauvaise intention. Pour être honnête, ils ont compris des nouvelles comme quoi le capitaine Ryu avait envoyé des candidats pour le Ragnar. Ash lui demande si c'est la raison pour laquelle il les attendait. Mew lui répondit que oui, et aussi qu'il voulait être le premier à avoir un duel avec les élèves de la plus fine lame des Chevaliers d'Azur. À ces mots, nos deux protagonistes sont déconcertés. Ils se présentent ensuite comme Mew Caron, le héros du royaume Caron. Il les demande à savoir ensuite le nom de leurs familles respectives, car ils ne les avaient jamais vus auparavant. Bon, nous avons un orphelin voleur et un amnésique. Il est clair qu'ils ne savent pas quoi répondre. Alors mon cher Ryu, tu avais raison. Les nobles sont des êtres méprisables. Ash lui fait comprendre que de là où il vit, ils ont juste besoin d'une arme pour combattre, pas de crier le nom sur tous les toits. S'il veut vraiment connaître son nom, il n'a qu'à arrêter de parler et de dégainer son épée. Oh oh oh, puisque c'est lui qui le dit, dans ce cas, il s'est déplacé à une vitesse fulgurante que Ash n'a rien compris. Il y en a un laps de temps, il se trouvait même déjà derrière lui et l'avait même taclé. La scène continue avec le capitaine Ryu assis dans la cour. La vice-capitaine lui demande s'il est inquiet pour ses gamins. Mais qu'est-ce que tu racontes, dit le capitaine. C'est inutile de s'inquiéter pour ses gamins. Ces enfants ont tout de même réussi à survivre dans la forêt venimeuse. Ce n'est pas un petit examen de rien du tout qui va les mettre au tapis. Subitement, une personne arrive au loin et celle-ci semble lui dire qu'il est toujours en retard. Le capitaine Ryu lui demande la raison de sa venue ici. L'interlocuteur en question est le capitaine des chevaliers d'Emeraude, connu sous le nom de Lazil. Il lui fait comprendre que même devenu un capitaine, ses habitudes eux n'ont pas changé car il est toujours en retard sur tout. Le capitaine Lazil lui dit qu'il a entendu des rumeurs comme quoi le capitaine Ryu s'est frotté à l'Ezuka. Celui-ci lui répond que oui, en effet, il lui a donné une bonne leçon. Lazil lui fait comprendre qu'à cause de Ryu, le budget des chevaliers d'Azur se trouve dans le rouge. C'est de ma faute peut-être? Ces enfoirés de démons se pointent et détruisent tout. Qu'est-ce que je suis censé faire moi, hein? Mais le capitaine Lazil lui fait comprendre que cela était une blague. Il crée des esprits à l'aide de sa magie, car sa venue ici était d'air de la rénovation du village. C'est vraiment efficace, donc. On dirait que les villageois sont très heureux car ceci facilite le travail. Le capitaine Lazil lui dit qu'il est au courant pour le candidat qu'il a envoyé au Ragnar. Pour lui, cela est effectivement bizarre car Ryu, depuis sa nomination, n'avait qu'envoyé qu'un seul enfant au Ragnar. Alors il lui demande pourquoi. Pourquoi maintenant? Mais le capitaine lui fait comprendre qu'il a déniché des talents intéressants. Lazil dit qu'un enfant qu'il a recommandé est plutôt furieux contre Ryu pour ne pas l'avoir choisi. Maintenant qu'il en parle, il y a bien un paquet d'enfants nobles qu'il a refusé. Le capitaine Lazil avait bien répandu la nouvelle aux enfants que Ryu avait rejetés auparavant. La majorité de ces nobles ont dit qu'ils seront les premiers à affronter nos deux protagonistes. Le capitaine Ryu lui fait comprendre qu'il en a marre de ces gamins nobles obsessionnels. Lazil lui fait comprendre qu'un de ses enfants qu'il a recommandé n'est pas un noble. Son nom est Mew Caron, du royaume Caron. Il fait partie de la royauté. Et celui-ci a reçu les meilleurs gènes du premier roi du royaume Caron. Il a maîtrisé toutes les armes à l'âge de 7 ans et a vaincu son maître par la suite. Et comme si ça ne suffisait pas, il possède le pouvoir du héros. Pour Ryu, cela est assez étonnant. Un membre de la royauté avait le talent du héros. D'après Lazil, les sujets du royaume Caron le surnomment le héros aux 100 épées. Le combat se poursuit donc avec Mew qui est surmotivé. Ash est très en mauvaise posture, la vitesse de Mew ne cesse d'augmenter et il enchaîne des attaques minute après minute. Celui-ci manifeste une attaque gombo, mais Ash parvient à l'esquiver de justesse. Cette situation est plutôt embarrassante pour notre protagoniste Ash, mais il ne compte tout de même pas à abandonner pour si tôt. Mew se déplace rapidement vers notre protagoniste et sa vitesse est encore augmentée. Ash est persuadé qu'il va attaquer de la même manière, c'est-à-dire au pied. Donc il va s'empresser de riposter vers le bas pour l'empêcher de tacler. Mais cela était une feinte, car autour de lui il n'y avait personne, car Mew avait tout simplement disparu. Mais non, en fait il se trouvait juste au-dessus. Mew l'attrape avec ses genoux et celui-ci semble vouloir effectuer une technique acrobatique. Il le fait ensuite tourner dans les airs violemment, histoire de prendre de l'élan. Il l'écrase ensuite au sol, la tête en premier. Il est clair que X ne supporte pas cette situation. D'après Mew, ce crétin était vraiment très confiant, alors qu'il n'avait rien dans le ventre. Pour lui, le capitaine des chevaliers d'Azur devait être aveugle pour recruter
côté des faibles appareils. Notre protagoniste ne pouvait plus supporter ses absurdités et ses moqueries, alors il va lui donner une bonne leçon. Mais son coup fut esquivé comme un jeu car il était trop prévisible et reçoit ensuite un coup sur la nuque de la part de Mew, ce qui a eu pour effet d'étourdir notre protagoniste. Pour Mew, puisqu'il s'est pris un coup fatal sur le point vital, c'est la fin à présent pour lui. Le capitaine de l'asile demande à Ryu des informations sur ses candidats et il lui répond que l'un de ses candidats possède le pouvoir du héros. Le capitaine de l'asile est obligé de l'accepter mais veut au moins connaître ses compétences. Et Ryu lui fait comprendre que cela a quelque chose à voir avec la classe des voleurs. De l'autre côté, Mew était tellement sûr de son coup. Mais X se repose sur ses pieds et le système lui fait comprendre que le talent ténacité a été activé. Ce talent lui permet de résister contre l'effondrement causé par des attaques puissantes. Donc notre protagoniste ne tombera pas d'aussitôt. On dirait qu'il est très furax. Comment ose-t-il lui frapper derrière la tête? Oh oh, intéressant, cela ravit encore plus Mew. De loin, l'elfe se demande si X possède aussi le pouvoir du héros. Elle fait comprendre à Mew que rester ici est une perte de temps et que ces deux-là ne valent vraiment pas la peine. Il est vrai que lui aussi commence à s'ennuyer gravement. Maintenant, il compte en finir avec eux au plus vite. Notre protagoniste le voyant arriver est très surpris de sa vitesse, donc il aura une seule chance. Mais on dirait bien que le plan de X a marché comme sur des roulettes. Mew embarrassé se demande, mais où est bien passée sa ceinture? L'elfe n'avait plus que ses yeux pour observer la chose qui se trouve entre ses... Enfin, vous avez compris. Bon, c'est à X d'attaquer maintenant. En fait, il a fait semblant tout à l'heure de l'attaquer pour voler sa ceinture. Maintenant, il compte bien lui faire payer son insolence. Pour Mew, cela n'est pas digne d'un candidat qui aspire au titre de chevalier. Et notre protagoniste, il s'en fout de l'honneur. Il lui dit clairement d'aller chier. Le coup de poing de X était vraiment violent. Pour la première fois face à eux, Mew s'est retrouvé au sol. Notre protagoniste s'en fout de la fierté. Pour lui, seule la victoire compte. Mew se remet très vite en position. Pour lui, X a décidé de tricher car il n'était vraiment pas de niveau. Il lui demande ensuite de se battre honnêtement. Sauf qu'après observation, il avait perdu la grâce de notre protagoniste. Mais ce dernier, tout comme lui, se trouvait juste au-dessus de lui. Il essaye de l'attaquer dans son angle mort et celui-ci se demande si la vitesse de X est supérieure à la sienne. L'onde de choc était vraiment impressionnante et l'elfe constate que Mew a utilisé l'une de ses compétences contre des novices. Et effectivement, il a bloqué l'attaque de X avec le troisième bras. X ne s'était pas trompé tout à l'heure, ce type se fait pousser des bras dans le dos. Mew l'admet enfin. Le capitaine n'était pas aveugle de les recruter. Il a quand même réussi à lui faire sortir l'une de ses compétences. Et rien que pour ça, X a tout son respect. Il attrape par sa jambe puis le balance à l'autre bout, tout en s'excusant de l'avoir sous-estimé. X a réussi tout de même à se mettre en position. Mais dès qu'il lève les yeux, Mew se trouvait déjà près de lui pour l'enchaîner un coup. Il réussit tout de même à lui mettre une que X bloque avec beaucoup de difficultés. Il continue de lui offrir des coups gratos que notre protagoniste a bien de mal pour le bloquer. X avait bien compris que ceci est une attaque combo, donc s'il continue à l'encaisser, il va finir par s'épuiser. Donc ce qu'il va faire à présent, c'est de casser son rythme. Mais son coup fut bloqué par la compétence de Mew. Il encaisse violemment une droite de ce dernier. Mew lui partage assez de bonbons. Il lui dit qu'il n'a aucune idée des compétences de X. Mais une chose est sûre, ça faisait un bail qu'il ne s'était pas amusé autant. Comme son ami, il va l'enterrer et cela à ses côtés. À quelques centimètres du sol, X comprend que cela va faire hyper mal. Et bah oui, il l'avait compris que ça faisait autant mal que ce qu'il pensait. Après que la fumée se soit dissipée, il restait qu'un énorme creux au sol et cela était la tombe de notre protagoniste. Mais après cet exploit, il est tout de même surpris. Il se demande où il est passé. Il devait être pourtant planté au sol, non? Et il se rend compte ensuite qu'il y a un énorme trou devant lui. Il se demande si X aurait creusé le sol en un instant, puis se serait enfui sur terre. Il est tout à fait possible pour un monstre, mais pas moyen qu'un humain puisse faire ça. Subitement, des mains surgissent au sol. Il attrape par les jambes. Il enfuit violemment sur terre à la grande surprise de Mew. X surgit ensuite du sol, du dos de son adversaire. Ce dernier semble être furax et s'apprête à lancer dans son tour des bonbons. Mais Mew réussit tout de même à parer son attaque. Pour lui, ses attaques sont hyper prévisibles. Mais cela était sans savoir qu'il se trouvait devant un voleur de compétences. Même si Mew l'avait paré, cela n'a pas empêché qu'il aille valsiner au loin. Mew l'avait effectivement compris, cela est double attaque, une compétence des monstres en multiples têtes. Pour lui, c'est bizarre, ce qui possède des compétences en fuite, des monstres à carapace aussi. Ce mélange de compétences, il avait vu ça chez personne jusqu'à présent. Ce sont pourtant des schémas d'attaque grossières et sauvages, indignes pour un candidat de Ragnar. En présence de X, il a l'impression qu'il se bat contre un monstre. Notre protagoniste lui fait comprendre qu'il passe trop de temps à se la péter, qu'il devrait se la ramener, qu'il va se faire un plaisir de le démolir. Il est très excité, il sort enfin ses armes car cela devient intéressant et il n'a qu'une chose en tête. Il veut combattre ce type
à pleine puissance. Les deux sont sur le point de s'exploser dans quelques secondes, mais il fut interrompu par un énorme tremblement de terre. Cela pour effet de réveiller Ash qui était dans les paumes d'après le coup de Mew. L'elfe avait bien compris que cela n'était pas un tremblement de terre, mais on dirait que la montagne est en train de bouger. X avec son petit cerveau demande à Mew si c'est lui qui est à l'origine de tout ce raffut, mais il lui répond que non. La montagne s'agresse à eux en leur disant qu'ils doivent reporter le combat pour plus tard car ils n'ont pas encore atteint le lieu de l'examen. Bien évidemment, à cette situation, nos personnages semblent bien étourdis. Je se demande tout de même si c'est le golem de tout à l'heure. Celui-ci ouvre le portail vers le territoire des chevaliers appelé le sanctuaire. Il leur fait comprendre que les autres candidats sont déjà passés, donc ce sont les derniers. Et en tenant compte de leurs compétences, il va ajuster la difficulté. Il fait apparaître des golems un peu de partout, ainsi que les monstres de la forêt. Quel sera le groupe qui arrivera en premier, sachant qu'ils disposent tous de 10 minutes avant la fermeture du portail? Il faut dire que la difficulté est vraiment extrême. Ceci commence directement le massacre et le punch sont vraiment quelque chose. Puisque les golems sont hyper lents, on devra laisser l'expert s'en occuper. Et celui-ci se précipite aveuglement vers le golem et détruit sa tête avec le X-Lash. Mais ce crétin va se faire dévorer aussitôt par la flaque de boue du golem de terre. Il essaye tant bien que mal de se débattre, mais cela en vain. L'elfe s'empresse de l'aider et lui dit de l'esquiver. Et aussitôt, détruit l'emprise du golem et X est libéré. Elle lui fait comprendre que ces golems absorbent les proies et les dépouillent de leur mana jusqu'à leur mort. Ceux-ci se précipitent ensuite vers nos personnages et ils sont vraiment déchaînés. L'elfe active sa compétence appelée Rad qui leur permet de chevaucher le vent. Mew leur fait comprendre que cette épreuve est très dangereuse et que ces monstres sont 10 fois plus puissants qu'eux. Mais on peut réussir sans pour autant se battre. Et grâce à la compétence du vent, ils sont partis en direction du portail en laissant nos deux protagonistes. Nos deux protagonistes savent qu'ils sont vraiment dans la merde car de toute leur vie, ils n'ont jamais appris de la magie.